Direction Paris maintenant, où se déroule le sommet sur l'intelligence artificielle. Mais en coulisses, le sujet principal concerne les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium. Justin Trudeau a réagi. Ces tarifs sont injustifiés et la riposte canadienne est en préparation, dit-il. Valérie Gamache est avec le premier ministre en Europe. Le sommet sur l'intelligence artificielle à Paris a réuni plusieurs dirigeants du monde, dont Justin Trudeau. Le premier ministre soutient que l'intelligence artificielle doit se mettre au service de tous. Mais le Canada peut-il se faire une place au milieu des géants de l'intelligence artificielle? Eh bien, nos collègues ce matin ont parlé avec Jonathan Durand-Folco. C'est un professeur à l'Université Saint-Paul. En voici un extrait. Le premier ministre du Québec commence aujourd'hui une mission de 2 jours à Washington. Le Hamas accuse Israël de violer l'accord de cessez-le-feu et reporte la libération d'otages israéliens prévue samedi. Donald Trump menace le groupe armé palestinien de graves représailles. Voici le reportage de Yasmine Hayat. Des élus de la Gaspésie plaident pour que des matériaux québécois soient utilisés dans la construction de futurs parcs éoliens. Voici le reportage de Martin Toulgouade. Les plages du débarquement de Normandie pourraient bientôt être inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'idée a été soulevée il y a plusieurs années, mais elle pourrait aboutir prochainement. Voici le reportage de nos collègues de France 2. On n'a pas fini de parler de cette menace de tarifs imposés que souhaite imposer Donald Trump au Canada. Justin Trudeau promet d'ailleurs une riposte en ferme du Canada aux tarifs sur l'acier et l'aluminium. Et alors, les premiers ministres canadiens partent aujourd'hui en mission à Washington. Donc, avant son départ, le ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales des États rouges qui produisent des biens que l'on achète au Canada, avec cette taxe, en disant vous n'avez pas de taxe carbone, vous produisez des biens qui sont plus polluants, on vous impose dans ces États-là. Ça va faire mal à la base de François Legault, qui est en déplacement à Washington pour essayer de contrer cette éventuelle menace de tarifs qui pourrait être imposée sur l'acier et l'aluminium. Alors, le chef du Parti québécois dit plutôt restons calmes, attendons de voir si ce décret vient donc réellement s'installer. Il dit que ça a peu d'impact, finalement, c'est ce 25 de tarifs pour l'industrie canadienne, parce qu'au final, ce sont les États-Unis qui paieront la facture parce qu'ils n'ont pas cette capacité de produire de l'acier et de l'aluminium demain matin rapidement à faible coût. Alors voilà. On en a beaucoup parlé de la CAQ qui veut obliger les médecins fraîchement diplômés au Québec à commencer leur pratique dans le réseau public et d'y rester pendant 5 ans. Un projet de loi va dans ce sens d'ailleurs, qui a été présenté à Québec. Le Collège des médecins voudrait plutôt interdire aux médecins de quitter le réseau public complètement, comme ça se fait en Ontario. Et de son côté, bien, l'Association des jeunes médecins du Québec demande au gouvernement de revoir sa position pour mieux répondre aux besoins des patients. Alors, j'en discute. Le président américain Donald Trump promet un enfer si la libération des otages prévue ce samedi à midi échoue. Les propos de Trump sèment le trouble tant chez le Hamas que chez les familles des otages. Voici le reportage de France 2. À venir à l'info, on retrouve notre collègue à Washington, Christian Latreille, pour faire le tour de l'actualité américaine. Et pour en connaître davantage sur les autres dossiers du jour, consultez notre site internet radio-canada.ca ou notre application. Restez avec nous. Le président américain reçoit aujourd'hui le roi Abdallah de Jordanie. C'est le premier dirigeant arabe qu'il rencontre depuis qu'il a lancé l'idée de déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza vers des pays voisins. Alors, Christian, on se transporte à Paris maintenant où se déroule ce sommet sur l'intelligence artificielle. Mais vraiment, en coulisses, le sujet principal, eh bien, on parle beaucoup des droits de douane américains. Et Valérie, le premier ministre canadien, dit que ces tarifs sont carrément injustifiés. On l'évoquait un peu plus tôt. Donald Trump promet un véritable enfer au Hamas si l'organisation ne relâche pas tous les otages israéliens d'ici samedi midi. Ce sont des propos qui font suite à la décision du Hamas de bloquer la prochaine vague de libération dans le cadre d'une trêve en vigueur. Pourquoi? Parce que le Hamas dit que la trêve a été violée de la part d'Israël. Donc, on se tourne vers Nicolas Rouget, qui est journaliste en Israël, pour y voir un peu plus clair. Alors, Nicolas, bonjour. Voilà pour ces informations. Isabelle Richer, suit à l'instant. Ensuite, c'est Sébastien Bovet avec Les Mordus. Et moi, je vous retrouve au Téléjournal Midi. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.